Et maintenant, nous partons au Balageau, rue de Lappe, qui est un lieu de mémoire à Paris. Mais son histoire s'écrit aussi au présent, car le fameux bal de la Bastille reste un lieu très branché, où la salsa flirte avec la techno et où les clubbeurs sont hantés par l'accordéon. Un lieu, une histoire, nous emmène dans les coulisses de ce lieu de fête. Le décor n'a pas changé depuis sa création en 1936. Cette histoire très parisienne nous est contée par Didier Morel et Carla Carrascar. Voilà, c'est accessible à tout le monde. Hello ma femme. Là c'est très chaud ici. Je suis déjà venu il y a 10 ans, honnêtement, et je suis retourné parce que j'ai bien aimé la dernière fois que je suis venu. Le Balageau, un lieu que l'on n'oublie pas, il est redevenu un incontournable des nuits parisiennes, accessible à tous, comme à ses débuts en 1936. La rue de Lappe, c'est la rue où on pouvait croiser Riton les Pieds Pourris, Dédé les Diams ou encore Pierrot la Bonne Gâche. De drôles de zites qu'il fallait pas trop assicoter devant le Balageau, le bal de Jo-France, le plus jeune taulier de la rue. En 1930, la Bastoche compte 17 bals. Aujourd'hui, le Balageau est le dernier d'entre eux. Modernisés sans trahir, Fabien et Nicolas, les nouveaux patrons, ont eu la bonne idée de garder l'héritage familial dans son jus. Le Balageau s'appelait avant le bal Vernet. Jo-France a racheté le bal Vernet et avec l'aide d'Henri Mahé qui a participé à la décoration du Moulin Rouge, au Durex, de beaucoup de salles parisiennes, ont créé le Balageau en plein front populaire. 75 ans plus tard, le panthéon familial s'est enrichi des vedettes du catch et du show business, des patrons dignes des affranchis et bien sûr des durs du cinéma français à l'argot bien taillé. Épaulé par les spécialistes de la démarche chaloupée, Auguste Le Breton, qui cultive avec bonheur la langue verte, dédicacait son dernier livre du rififi chez les femmes. Comme on dirait là-bas, ça bottera toujours les caves, le folklore des truands. Aujourd'hui encore, c'est musette, 3 après-midi par semaine. La tradition est respectée côté musique et côté public. J'étais pas un dur. J'étais pas assez grand pour être dur. Mais ce qu'il y a, je participais avec les autres. On dansait, on avait des... c'est vrai qu'ici, ça rigolait pas. On fait un appel. Ça manque d'hommes. Voilà. Pourquoi vous avez besoin d'hommes? Vous avez envie d'être ratisé? Non. Pour danser. Alors ces vrais hommes, peut-être faut-il les chercher dans les soirées salsa, le piment du nouveau Balageau, une bonne nouvelle pour toutes celles qui aiment guincher. Enfin presque. Les bons danseurs se font rares, pourquoi? Oui, je voudrais pas dire une bêtise, j'espère qu'ils sont pas tous morts. Et on reste en musique.